dans ce sanctuaire marial de Popenguine, lieu de dévotion, de méditation et d'introspection, mais aussi et surtout de régénérescence spirituelle. Ainsi, le rôle de la communauté catholique dans la restauration des valeurs religieuses qui prônent l'amour de son proche et de son prochain, mais également le civisme et le sens des responsabilités, devient dès lors primordial en ces lieux de recueillement et de ressourcement spirituel. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, la 134e édition de ce pèlerinage marial de Popenguine intervient dans un contexte particulier où l'organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite, c'est normal, la passion des acteurs politiques ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le gouvernement sait compter sur vos prières pour un Sénégal uni et stable, seul gage de paix et de prospérité, loin des contingences antidémocratiques, anarchistes, populistes et ou déstabilisatrices. Dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines menées par le chef de l'État, aux côtés des citoyens sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis, la contribution de l'Église catholique est déterminante, car ayant toujours produit des citoyens modèles, source d'inspiration pour notre jeunesse. Chers fidèles chrétiens et chers marcheurs, votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus, ainsi que votre contribution décisive au développement socio-économique de notre pays, ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse, mais également rigoureux dans le respect des lois et règlements qui fondent notre nation. Un citoyen dont les valeurs de droiture, de travail, de probité, de solidarité et de patriotisme sont constamment incarnées, j'allais même dire revendiquées. Votre quête, je veux parler des fidèles chrétiens ainsi que des marcheurs, mais nous pouvons confondre dans cette expression tous les concitoyens sénégalais. Je disais donc que votre quête de spiritualité et de paix interne qui vous a mené en ces lieux sacrés, malgré la fatigue et les difficultés, sont la preuve de votre attachement aux enseignements du Christ et aux qualités supérieures de la Sainte Vierge Marie, dont les vertus transcendent les époques et les peuples. Soyez donc, et je n'ai pas de doute là-dessus, les modèles sur lesquels les générations futures se référeront pour préserver un Sénégal de paix, de prospérité et de concorde nationale. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais aussi m'arrêter un instant pour rendre un hommage aux serviteurs de l'Église, ces valeureux dames et messieurs qui sacrifient leur vie entière à la guidance de leur communauté vers le droit chemin et l'élévation spirituelle. Cette voie ecclésiastique qu'ils ont choisi de suivre à travers le renoncement et la disponibilité du cœur pour le bien de leur prochain doit être aussi le prétexte pour tous les fidèles à trouver leur propre chemin de sanctification par l'amour, l'affection et le dévouement à leur famille et à leurs proches, comme pour faire écho au thème de cette année. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Messieurs les évêques, Messieurs les prêtres, chers fidèles chrétiens, chers marcheurs,
Mesdames et messieurs, je tiens à vous rassurer sur l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à se tenir, comme toujours, à vos côtés pour la réalisation de tous les projets qui tiennent à cœur la communauté. Aucun effort, je dis bien aucun, ne sera ménagé afin que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l'autre.